Effectivement, l'école, pour dire la réalité, nous l'avions créée pour aider les élèves de la localité. Bien sûr, c'est une école privée, mais elle n'a pas le titre d'une école privée parce que ce que nous percevons ou bien ce que le fondateur perçoit comme écolage n'est pas l'écolage d'une école privée. Donc, ça fait que nous n'arrivons pas à mettre en place les choses qu'il faut pour que l'école puisse fonctionner normalement. Par exemple, l'école a aujourd'hui 18 ans, mais malgré les 18 ans, on n'a pas des salles de classe requises pour pouvoir abriter les enfants en fonction de l'écolage que nous percevons. Aussi, nous n'avons pas de latrines ni d'eau potable pour pouvoir satisfaire aux besoins des enfants. Ceux qui auront la chance de nous suivre ou bien de nous écouter, nous les invitons, s'ils ont la possibilité ou bien s'ils ont le désir de venir en aide à cette école, qu'ils puissent se prononcer et qu'ils puissent nous approcher pour pouvoir prendre cette école en charge et relever ou bien pour venir en aide aux élèves et aux habitants de la localité. Donc, s'il y a les bailleurs de fonds qui sont quelque part, qui sont intéressés par l'école, vu les difficultés que nous éprouvons, ils peuvent s'avancer vers nous et nous venir en aide. Espérance, c'est que cette école sera une école de renom. Parce que je ne cesse de le dire aux parents, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, nous passons et nos candidats subissent les mêmes épreuves, les mêmes examens que ceux qui sont dans des écoles bien construites. Mais nous passons les mêmes examens. Ce qui fait que nous luttons pour que ces enfants soient mis dans des conditions un peu plus confortables. Pour que le travail que nous abattons ici accompagne ou que notre bien-être accompagne ce travail-là. Donc pour nous, nous pensons que nous n'allons plus nous plaindre. Nous avons envie de faire connaître cette école. De par le travail qu'elle fournit, nous avons envie que les gens viennent nous voir et qu'ils s'étonnent du fait que c'est dans cette école que sortent ces élites. Et donc, notre message pour les éventuelles personnes qui nous suivent, c'est de nous accompagner pour que nous puissions vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, nous demandons leur aide. Au collège, surtout, nous avons ce problème de bibliothèque que nous n'avons pas. Nous avons les sanitaires qui nous manquent. Et les salles de classe même, c'est des problèmes. Et je pourrais vous dire que toutes les fois que nous sommes en période d'intempéries, en période de pluie, nous sommes obligés d'écouter les cours et demander aux enfants de courir rapidement et de rejoindre leur maison parce que nos locaux ne sont pas en bon état. Ce qui fait que nous avons ces difficultés. Aux gens qui pouvaient intervenir, qui pouvaient nous aider pour le l'épanouissement de cette école et que, bon, vu tout ce que j'avais pu faire depuis 18 ans, je suis actuellement arrivé au bout de mes forces. Alors, je demanderai à tous ceux qui ont la même vision que moi d'aider les enfants, de les faire prospérer, puissent nous venir en aide. Nous manquons des bâtiments, il n'y avait pas d'eau potable, nous n'avons pas de latrine ici. Alors je souhaiterais que s'ils ont la même vision que moi, qu'ils puissent intervenir et nous aider afin que nous puissions trouver un lendemain meilleur. L'école La Fourmie, c'est un atout pour nous. Moi-même, je suis parent d'élève ici, mon fils est au CM2 ici. Et en tant que président CVD de ce milieu, nous avons constaté que l'école La Fourmie est un atout pour nous. C'est grâce même à cet établissement que le lycée est le milieu est doté de lycée. Donc, c'est un atout pour nous. Et donc, nous souhaitons que dans les jours à venir, par rapport aux difficultés que l'établissement a, que les bailleurs ou les partenaires nous assistent pour que l'école devienne une école de renom. Merci. Je suis venu à Gamé dans le cadre de la collecte des données, comme nous avons l'habitude de le faire pour l'association en vue des archives. Donc, je suis arrivé dans une école qui s'appelle La Fourmie ici. Je suis surpris parce que l'école est une école
comment dire, privée, mais qui n'a pas l'aspect d'une école privée. On dirait une école qui aide vraiment les élèves parce que c'est en quelque sorte à but non lucratif. Les élèves paient les frais scolaires, mais à moindre coût. Je suis venu constater un peu qu'il n'y a pas de bâtiment proprement dit pour l'école. Il manque de sanitaires, il manque d'eau potable. Et beaucoup de choses manquent dans cette école. Et je suis là, je fais aussi un appel à nos amis partenaires de nous aider à pousser un peu les élèves à un bon niveau, à accompagner le fondateur de cette école qui a une vision et qui veut vraiment aider les élèves de la localité. Un pasteur d'une église, et que comme nous aussi nous intervenons dans des situations pareilles, nous sommes venus aussi dans une école et nous avons vu que vraiment l'école, le fondateur se bat d'une manière ou d'une autre pour s'en sortir. Et nous aussi nous accompagnons les écoles comme ça pour un avenir meilleur. Nous partons par tous les moyens pour que cela puisse vraiment marcher. Nous interpellons, nous demandons aussi aux aides, aux églises, aux pasteurs aussi, si quelqu'un qui peut nous écouter, vraiment de venir en aide pour cette école parce que le collage est à mode coût et vraiment ça ne va pas. Mais le fondateur aussi se bat par tout le monde pour que cette école puisse réussir. Pourquoi? Pour que les enfants puissent avoir un avenir meilleur. Alors je lance aussi à mes amis pasteurs de faire les mêmes choses comme nous travaillons pour Dieu, de faire tout et tout pour venir en aide à cette école, la fourmi qui est à Gamé. Que Dieu vous bénisse et bénisse aussi votre œuvre. Merci.